Est-ce que je crois que je viens vraiment de me rendre compte que depuis le début, je vous présente un calendrier de l'Avent sur Instagram et qu'en fait, ce calendrier de l'Avent, je dois parler des livres de l'année que j'ai lus. Je crois que je dois faire ça et depuis le début, en fait, je parle de livres au hasard dans ma bibliothèque dans le sens où je cherche pas du tout à comprendre si c'est celui que j'ai lu cette année ou pas. On peut dire que je suis une patate, oui. Enfin bref, je vous retrouve aujourd'hui pour ce 6e jour de mini bookmas et je suis toujours aussi contente. J'ai pas envie de vous quitter en fait, c'est beaucoup de boulot, mais parce que du coup il faut que je filme tous les jours, il faut que je monte tous les jours, il faut que je fasse une miniature tous les jours, et on a l'impression que c'est pas grand chose, mais finalement ça bouffe pas mal de temps et ça demande de l'organisation, surtout que demain je fais 8h, 6h, ça va piquer pas mal, mais en tout cas je vous retrouve aujourd'hui et je vais encore une fois répondre à ce mini bookmas. Voilà, c'est tout. Je sais pas trop quoi vous dire en plus parce que surtout que c'est mon chat miaule. Je vais vous présenter mon chat. Voilà, je cherchais ce que j'allais dire. Je cherchais quoi dire, mais du coup je vous présente Neige. 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 Il a pas l'air de vouloir. Il est parti. Tu veux pas montrer ta tête? Attendez, il a pas montré sa tête. Est-ce qu'il apprécie ce moment, vous croyez? Je crois pas. Tu veux pas rester sur mes genoux? Et chachou. Viens. Il a une blessure au nez parce qu'il s'est battu, ce con. Genre, vraiment, il se met derrière la caméra. Tu fais pas tomber le trépied, hein. Bon, voilà. Il a bousculé parce qu'il donne des coups de tête, ce chat. C'est un truc de fou depuis qu'il est tout petit. Il donne des coups de tête. Genre, quand vous voulez lui faire un câlin, il vous fait comme ça, là. Donc bon, je pense qu'il va être sur ma miniature parce qu'il était mignon. Voilà. Et honnêtement, les chats mignons, tout le monde aime ça. Donc, ils vont voir un chat mignon, ils vont être contents, les gens. Neige. Bon, c'est pas grave. Il a pas l'air coopératif. Bon, voilà, c'était le petit truc que je... Enfin, parce que j'aimerais bien, dans chaque mini bookmas, pas juste arriver... Bon, voilà les questions, je vous dis ça, je vous dis ça, je vous dis ça. Non, genre vraiment faire 1 ou 2 minutes où je vous parle un peu de ma vie. Et du coup, je vous ai présenté Neige, mon chat. J'en ai une deuxième, chez ma mère, mais bon, c'est pas très... On n'aime pas dire chatte, ici. Même partout. Mais en tout cas, voilà, j'en ai une deuxième chez ma mère qui s'appelle Chimie, comme les... J'espère que vous avez la ref. Légendaire, voilà, Chimie, des légendaires. Voilà, parce que c'était ma période légendaire, donc bon, on apprécie. Je vais peut-être rapprocher mon micro. Ah, vous le voyez. Coucou Blue Yeti. Comme ça, vous m'entendez peut-être mieux. Et donc, aujourd'hui, la question de Instagram, qui s'appelle apparemment mon avant littéraire, je crois, c'était votre plus gros flop de l'année. Enfin, votre plus gros flop. J'ai hésité dans le sens où je voulais me dire, j'ai pas reparlé de ma raison de vivre quand même. Je l'ai déjà parlé dans le mini bookmas. Je pense que j'en ai assez parlé. J'ai hésité aussi avec Jeweled, qui est un livre chez Lumen, mais je me dis, c'est pas vraiment... Enfin, j'ai pas du tout aimé, mais genre, c'est tellement un livre peu connu que finalement, je peux pas vraiment... Enfin, je sais pas, pour moi, c'était pas considéré comme un flop, mais là, j'ai trouvé le livre parfait pour vous parler. Tous nos jours parfaits. Je suis désolée, désolée, mais ça l'a pas fait avec moi en fait. Je sais pas pourquoi. Et je pense que je suis la première qui en est déçue. Parce que en fait j'attendais mais tellement de ce roman que le fait de ne pas avoir tellement aimé que ça, ça m'a un peu détruit. Parce que je suis une fille, du coup on dit détruite. Enfin voilà, donc dans ce roman, on va suivre Violette et Finch qui tous les deux sont en dépression si on peut dire ça, et tous les deux avaient dans le but de se suicider, mais chacun va sauver l'autre, enfin l'un et l'autre, genre dans le résumé c'est dit, et si Violette va sauver Finch, à moins que ce soit Finch qui sauve Violette, et c'est l'inverse en fait. Et du coup, ils vont vivre ensemble en faisant un exposé, en expliquant les merveilles de leur état. Et donc petit à petit va naître entre eux une relation. Et ensemble retrouveront-ils le goût de vivre. Et en fait c'est vraiment un roman qui a fait vibrer toute la Bookstagram et Booktube sphère. Tout le monde aime ce roman, tout le monde a été touché, tout le monde a pleuré, tout le monde a aimé Violette et Finch. Et malheureusement pour moi ça n'a pas vraiment été le cas. Il y a même, je l'ai lu, je voulais absolument le lire avant de voir le film, et encore une fois le film c'était un gros flop, je suis désolée, le film n'était pas si ouf que ça, je suis super déçue par le film, mais bon, du coup, non. En gros, j'ai pas été touchée en fait, et c'est la première chose qui m'a le plus désolée,
Et j'ai hésité à faire en fait un avis dessus parce que je me disais, je me sens pas légitime de faire un avis, sachant qu'en fait, je n'ai pas été touchée par ce roman et je n'ai pas en fait compris. J'ai compris le roman, c'est ça en fait, j'ai compris le roman, mais je n'ai pas compris le fond des mots. C'est pour ça que je suis très difficile, en fait je comprends jamais la poésie, parce que j'ai du mal à me dire waouh c'est beau ce qu'elle écrit, enfin je comprends que c'est beau, mais le fond des mots je le comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive le chat? Tu viens finalement? Enfin bon, du coup, ben voilà, première déception, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré face à cette fin. Et je sais pas, c'était vraiment le fait que... Oh, yayou! C'était vraiment le fait que je n'ai pas été touchée qui m'a le plus déçue. En soi, après, l'écriture est belle, les personnages sont bien construits. C'était vraiment bien, mais un flop en fait. Je crois que je lui avais mis 14 sur 20 au moment où je notais. Et je sais que Rachel de la chaîne enfin du compte, je fais que parler d'elle, mais du compte et de la chaîne Bookshelf Capharnaüm Livresque a eu le même avis que moi à peu près, elle non plus. Elle aussi ça a été une déception. Par contre, j'espère aimer le deuxième livre de cet auteur, je crois que c'est Les 1000 visages de notre histoire. Parce que certains ont dit ne pas avoir été de la même façon touchée par Les 1000 visages de notre histoire que par Tous nos jours parfaits. Et vu que j'ai pas été touchée par Tous nos jours parfaits, je me dis Les 1000 visages de notre histoire, peut-être que je vais être touchée, sachant qu'il est très compliqué pour moi d'être touchée par un roman. Donc oui, je suis une sans cœur. Enfin bon, et du coup on passe à au deuxième livre. Et c'était du coup pour la question du jour de chez Emma, donc du coup du Book Advent Calendar. Et c'était un livre aussi vert que ton sapin. J'ai pas mal de livres verts, c'est assez cool. Enfin j'en ai 6, un truc comme ça. Et c'est cool parce qu'en fait on est d'accord, dites-moi dans les commentaires, que toutes les couvertures, enfin toutes les dos de livres sont soit noirs, soit blancs, soit bleus. Et soit rouge. Il y a très peu de violet, de jaune et de vert. Et il y a quoi d'autre qui manque un peu? De orange, de rose. Et voilà. Sinon, il y a toutes les couleurs sauf ça. Alors chez les Américains, ça par contre, toutes les couleurs, ils les ont. Les Américaines, à chaque fois, elles ont des belles bibliothèques en arc-en-ciel. Moi, mes arc-en-ciel, ils sont un peu pauvres dans les couleurs rouges. Vous voyez, les tons chauds. C'est toujours du bleu. Bon, bref. Du coup, je vous parle de Un si petit oiseau de Marie Pavlenko. Je sais pas, le premier roman qui m'est venu à l'esprit, c'était lui. Alors mon chat, je vous montre, et tac, je sais pas ce qu'il a. Non mais tu m'ouvres plein de fenêtres. Il adore se mettre... Il a une croûte. Il adore se mettre sur le clavier de mon ordinateur. Je sais pas pourquoi. Bon, du coup, mon trépied, ça t'a tout cassé là. Je sais pas pourquoi il fait ça. Et du coup, il m'ouvre plein de fenêtres à chaque fois. Qu'est-ce que tu fais ? N'importe quoi. Et du coup, quand je fais mes devoirs et qu'il arrive sur mes genoux et qu'il se met sur le clavier, ça m'écrit ça va pas du tout. Et j'essaye de vous remettre bien. Enfin bon, du coup, je vais vous parler de Un si petit oiseau. Comme vous pouvez le voir, c'est bien vert. Hein. C'est le livre le plus vert, je pense, de ma bibliothèque. Et c'est écrit par Marie Pavlenko et c'est une auteure que j'adore vraiment beaucoup. J'avais lu Je suis ton soleil avant de lire Un si petit oiseau et ça avait été un... Qu'est-ce qu'il fait? Il se roule près de mon trépied, je sais pas pourquoi. Mon chat est bizarre. Ça avait été un énorme coup de cœur, Je suis ton soleil. J'avais pleuré alors que je ne pleure jamais pour des romans, vraiment je ne pleure pas, je suis une sans cœur, je vous ai dit. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Je disais quoi? Je sais pas. Oui, du coup, j'avais très hâte de découvrir Un si petit oiseau. Notez d'ailleurs que je n'ai pas Je suis ton soleil dans ma bibliothèque parce que je l'avais lu à la bibliothèque. Et du coup, j'ai acheté Un si petit oiseau après. Et j'aimerais bien avoir Je suis ton soleil pour le relire. Mais vous savez, dans l'édition grand format parce qu'elle est trop belle. Et donc dans ce livre, on va suivre Abby qui va subir un accident de voiture et qui va se faire sectionner son bras. Donc elle a un moignon à la place du bras, je sais plus comment on appelle ça. Les personnes à qui il manque un bras, je sais que pour les pieds c'est des éclopés, je crois on dit. Estropiés, je sais plus, bref. Du coup il lui manque un bras et donc forcément elle a un handicap et on va en fait suivre son combat contre son handicap, comment elle va commencer à gérer sa vie, les pensées sombres qu'elle peut avoir.
comment c'est dur en fait de passer à 2 bras à un seul bras, et pour les choses les plus banales, les plus nulles, oui je vais te faire sortir. Donc je disais comment c'est compliqué de vivre comme ça, et en fait elle va rapprendre, enfin va avoir goût à la vie à un moment donné grâce à un garçon, et en fait c'était super beau de voir ça. Ça n'a pas été un coup de cœur, j'ai pas été... Alors que, je veux pas dire, mais dans Je suis ton soleil, face au sujet de Un si petit oiseau, c'est pas du tout la même chose. Et Un si petit oiseau, je trouve que le sujet est beaucoup plus dur. Dans Je suis ton soleil, on suit une adolescente en fait qui... sa maman la laisse un peu de côté, elle se sent un peu seule, c'était plutôt axé sur la solitude. Et c'est pas du tout le même thème, et le thème du fait que tu perds un bras est plus dur. Et pourtant, j'ai plus été touchée dans Je suis ton soleil, je ne sais pas pourquoi. Mais enfin bref, c'était quand même un régal, super bien. La plume de Marie Pavlenko est absolument incroyable. C'était touchant, c'était trop bien, et c'était le moment où je notais mes citations. Donc peut-être que je vais vous en dire quelque chose. J'en ai 3, donc je vais vous dire les 3. Manchot, un des mots maudits avec amputé, handicapé et moignon. Il ne s'agit pas seulement de leur signification. La sonorité même est atroce. Moignon sonne comme rognon, un morceau de chair ballant et informe. Et amputé, un crachat raté, un filet de salive qui s'écrase par terre dans un splatch gras trop près des chaussures, qui définit sa la répugne. Voilà. Donc c'est pour vous montrer quand même la beauté de l'écriture de Marie Pavlenko. La deuxième, alors je me rappelle même plus ce que c'est les trucs que j'ai pris. Abby, elle pense à Blaise qui lui a donné la force de sortir et d'affronter le regard des gens peut-être. Mais les rues sont désertes. Elle songe à la douleur de Blaise, à l'enfer des trachées, des rats, des copains avec qui on riait la veille, abandonnés là, les tripes dans la boue, le printemps qui fait écrire des lettres enflammées alors qu'on baigne dans la merde à côté des cadavres, aux malheureux qui appellent leur mère d'une voix d'enfant la nuit quand ils meurent. C'est trop beau. Putain, mais il faudrait vraiment que je... Désolée pour le gros mot, hein, je suis très honnête avec vous, je suis une personne pas du tout polie, dans le sens je dis toujours des gros mots. Mais faudrait vraiment que je réannote mes livres. Ce serait bien, Erin. Tu as mal? Parle-moi, s'il te plaît. Abby. Elle nie, secoue la tête. La honte est un poison. Elle pleure encore, plus fort, comme si les larmes pouvaient dissoudre ce morceau de chair frelaté qui lui sert de bras. C'est trop beau. Je suis désolée. Voilà. Lisez pas Marie Pavlenko. Et ça fait déjà 13 minutes que je filme. Donc ça va être la fin de ce mini bookmas. Si vous avez regardé jusqu'au bout, parce que je filme 2 vidéos à la une, donc j'ai pas oublié tout à l'heure de mettre un si vous avez regardé jusqu'au bout. Si vous avez regardé jusqu'au bout, mettez un emoji oiseau du coup. Voilà, c'est le seul truc qui va bien avec Un si petit oiseau. Et nous on se retrouve demain dans une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et d'ici qu'on se retrouve, j'espère que vous vous marierez avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et que vous aurez ensemble beaucoup de livres. Ciao!